done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. L'onction est déjà présente. Si c'est toi, réponds Amen et tu le reçois. Si tu réponds Amen, cela coule sur ta tête. Dieu notre Père, nous prions. Et nous te recommandons la prédication. Ta parole est vie. Est vie. Et guérison. Et puissance. Et délivre. Envoie la parole au milieu de nous. Utilise ma voix pour le changement de quelqu'un. Si c'est toi, réponds Amen. Réponds trois fois Amen. Amen. Acclame le Seigneur en t'asseyant. Le thème de la prédication de ce soir: sortir des situations difficiles. Sortir des situations difficiles. Sors maintenant de ces situations. Beaucoup sont dans des situations difficiles. Au milieu de nous maintenant. Je suis là en tant que prophète pour t'enlever de cette situation. Je vais t'enlever maintenant. Un miracle va se produire dans la vie de quelqu'un maintenant. En 48 heures. En 48 heures. Si je suis prophète, c'est toi au nom de Jésus. Je prophétise. Toute maladie qui constitue un problème dans ta vie, les souffrances dans lesquelles tu es, les dossiers que tu as déposés qu'on t'appelle, le voyage que tu espères, les liens de maladie qui te tiennent et arrière ta vie, en tant que prophète, sors de là maintenant. J'ordonne maintenant, sors de là. Sors maintenant au nom de Jésus. Réponds Amen, cela s'accomplit. Réponds Amen, cela s'accomplit. Dans quelle situation es-tu? Je ne sais pas dans le poison dans lequel on a mis ta vie. Je ne sais pas le poisson dans le ventre duquel on a mis ta vie. Je ne sais pas dans quelle fosse est ta vie. Quelle chaise on t'a fait porter. Quel sac on t'a fait porter. Depuis que tu es venu sur la terre et tu entreprends le travail, cela ne va pas. Le mariage ne va pas. Tout ce que tu entreprends ne va pas. Tu déposes les dossiers fatigués. Tu chantes de mari fatigué. Tu veux d'enfants en vain. Écoute-moi bien. Tu sors de cette situation aujourd'hui. C'est pour cela que je suis là. C'est ce problème-là qu'on veut te faire sortir de là aujourd'hui. C'est pour cela que je suis sur l'autel aujourd'hui. Ta vie serait très douce. Ta vie serait très douce. Si le miel est doux et très doux et ne donne pas la maladie de la sagesse, travaille sur le cerveau, je déclare que ta vie sera douce. Amen. Réponds Amen. Ton amen contracte ton miracle. Amen.
On a miracle à ça, tonton nous m'aider. Je dis miracle de 48 heures pour quelqu'un. Ceux qui croient très bien. Et une seconde paix sur sa vie. Il a essayé en vain. Il a essayé en vain. Tout ce qu'il entreprend ne va pas. Ça ne va pas. Tout est bloqué. Aujourd'hui, cela marchera. On dit celui qui t'a gagné au budget. Je passe sous ce problème. On dit celui qui t'a gagné au budget. Je passe sous ce problème. On a terminé aujourd'hui. L'homme engendre l'homme. L'homme engendre l'homme. L'homme enterre l'homme. L'homme maudit l'homme. L'homme bénit aussi l'homme. Je suis venu à la maison pour te bénir. Aucun sorcier qui peut l'empêcher. Pas de sorcier qui peut l'empêcher. Rien ne pourra l'empêcher sur la terre. Ce que tu as dit. Ce que tu as dit. Ça accomplira certainement. Je reçois. Qu'est-ce que Dieu dit? Que ta vie sera douce. Tu as fêté il y a 20 jours. Il y a 20 jours. Il y a 20 ans, tu es dans un problème. 20 ans, tu souffres d'une maladie. 20 ans, tu veux d'enfants. 20 ans, tu es sur place. Tu as fêté il y a 20 jours. Le 20e jour partira avec tous tes problèmes. Amen. Si ton amen est mort, c'est de toi il s'agit. My God. Quel est le problème? Écoutez-moi bien. Ce qu'on appelle problème, ce qui est un fardeau pour l'homme, c'est ce qu'il a essayé de faire en vain. Il a essayé en vain. Il veut. Il a le désir. Mais il n'a pas pu le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais il a essayé en vain. C'est un problème. Tout homme qui n'a pas de problème sur la terre ne peut rien faire et aller de l'avant. Car dans le problème, on voit la grandeur de Dieu. Dans le problème, on voit le témoignage. Dans le problème, les gens louent ton Dieu. Vérité. Tu vas sortir de ce problème. Tu ne partiras pas avec je refuse. Amen. Je refuse. On prophétise à genoux. Et je te mets sur l'autel. Tu retourneras par ce problème chez toi. Tu ne retourneras pas ce problème. Tu ne retourneras pas ce problème aujourd'hui. Tu ne retourneras pas ce problème. Tu ne repartiras pas avec. Tu ne partiras pas avec. Tu ne partiras pas avec. Tu ne partiras pas avec chez toi. Amen. Problème à gauche et à droite. Et beaucoup de personnes ont le les problèmes ont englouti le Dieu. Et on ne voit plus le Dieu, mais on ne voit que les problèmes. C'est ainsi, n'est-ce pas? On les voit. Et on voit le problème. Mais on ne voit plus Dieu. Alors que l'enfant de Dieu debout représente la grandeur de Dieu. C'est le problème on voit. Je suis là. C'est le problème là, je les cherche aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu. Et on va rouler ces pierres maintenant. Et on va retourner ça à l'envoyeur. Celui qui t'a chargé ce bagage va le porter lui-même. Tu vas tomber sur lui, il va devenir poussière. Et on verra la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, réponds Amen. Le problème, quand le problème vient, ne crains pas le problème. Les enfants d'Israël, quand ils ont vu le Jourdain, ils n'ont pas reculé. Ils sont rentrés et le Jourdain s'est fondu. Ai-je menti? Les enfants d'Israël, ils ont vu la mer rouge, ils ne se sont pas reculés. Mais ils sont rentrés dedans.
Et la mer s'est fondue. Ai-je menti? David, mon Goliath, quand il a vu Goliath, il n'a pas reculé. Mais il lui a fait face. Et la tête de Goliath a été coupée. Quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit le nom du problème, Dieu dit aujourd'hui tu sors de ce problème. Tu sors aujourd'hui, tu sors aujourd'hui. Tu sors aujourd'hui, tu sors aujourd'hui. Tu sors aujourd'hui au nom de Jésus. Je sors de ce problème dans le nom de Jésus. Répète avec moi. Ce problème, je le laisse aujourd'hui. Et je rentre dans une nouvelle vie aujourd'hui. La nouvelle vie de Christ. Pour que j'ai un nouveau départ. Un nouveau départ. Et tout ira bien pour moi. Ceux qui m'ont vu hier, quand je partirai d'ici aujourd'hui, ils ne vont plus me reconnaître. Ils vont voir que quelque chose s'est passé. Et ils vont me demander mais qu'est-ce qui s'est passé. Et je vais dire Christ est dans ma vie. Et a englouti les problèmes. Amen. Écoute-moi bien. Certains problèmes quand ils surviennent, ne craignez pas, peuple de Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Hein? Le jour, les problèmes se viennent difficiles. Et toute la terre souffre. Si tu ne dis pas ton cas à quelqu'un, tu vas penser qu'il est mieux que toi. Si tu te rapproches de lui, tu verras que mon cas est mieux. Hein. Pour toi, c'est mieux que pour lui. Hein. Mais il est une personne. Et on l'a prêté spécialement, il est venu sur la terre. Focalisez-vous sur lui. Si Christ ne bougez pas. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Vous êtes là, le problème est venu. Vous allez rester, le problème va partir encore. Dis mon voisin. J'étais là, ce problème est venu. Je serai encore là maintenant. Il va repartir, je vais témoigner. Oui. Écoutez-moi bien. Vous serez combattu. Vous serez combattu. Quand Jésus a dit, vous verrez le trouble sur la terre. Mais ne craignez pas. Je suis avec vous. Il a annoncé ce qui va se passer. Ceux qui vont s'attacher à la parole de Dieu maintenant sortiront de leurs problèmes maintenant. Car en ce moment, tout se gâte. La souffrance accroît. Et si un problème survient sur toi, demande-toi qu'est-ce que Dieu dit dans ce problème. Tel que tu me regardes maintenant. Tel que tu me regardes. Je ne peux pas connaître le problème dans lequel tu es. Mais je connais un nom que je vais te donner. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Embrasse-le. Et fais-lui un bisou. Non, je t'aime Jésus. Dis je t'aime Jésus. Jésus, je t'aime. Répète Jésus, je t'aime. Je ne t'abandonnerai jamais. Quel que soit les problèmes, tu reviendras. Tu vas m'amener, on ira dans le ciel. Je vais manger avec toi. Et je serai avec toi jusqu'à l'infini. Réponds Amen. Assieds-toi. Les souffrances qui pèsent sur nous aujourd'hui, on ne peut pas les comparer à la gloire qui nous attend demain. Regardez la gloire de Dieu. Regardez la gloire de Dieu. Cela dépend de ce que nous traversons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous devons être demain. C'est pour cela que nous souffrons aujourd'hui. Ce qui t'arrive maintenant, beaucoup
questionnent. Beaucoup demandent. Ma vie n'est que souffrance. Ma vie n'est que souffrance. Tout ce que j'entreprends ne va pas. Rien ne marche. Laisse-moi te dire. Ça doit être beaucoup ainsi. Pour que tu sois un grand homme. Si tu crois, réponds Amen et tu es un grand. Dis, je veux être un grand en Christ. Je veux être un grand en Christ. C'est pour cela que les problèmes là sont là. Le problème est là pour m'élever. Et je vais monter sur le problème pour faire une sanction. Au nom de Jésus. Voici pourquoi nous ne devons pas craindre les problèmes. Jésus aussi a traversé les problèmes. Ai-je menti? Ai-je menti? Ai-je menti? Il a pris par des problèmes. Le premier problème que Jésus a eu, ceux parmi lesquels il était n'ont pas cru en lui. Tu parles aux gens. Tu parles à tes parents. Tu es avec eux. Et tu fais tout auprès d'eux. Mais ils n'y croient pas. Voyez comment c'est difficile. Voilà le premier problème que Jésus a eu. Ses parents l'ont rejeté. Les problèmes que l'homme aussi a dans sa maison, c'est ça. Ta maman a fait 3 enfants. A fait 2 enfants. Elle a 5 enfants. Mais les 4 sont unis contre toi seul. C'est un problème. Vous êtes 3 enfants. 2 personnes se comprennent mieux. Et toi seul tu es à part. C'est un problème. Pourquoi le problème vient? Les problèmes viennent pour diviser. Maintenant pour élever à la suite. Tout le monde t'abandonne, te laisse, te rejette. Ne crains pas. C'est moi qui te le dis. Ne crains pas. S'il te laisse, t'abandonne bien, Dieu va t'élever. Et il reviendra dire c'est son Dieu. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Quand ils étaient proches de toi avant, tu n'allais pas savoir qui est qui. Tu ne peux pas savoir qui est qui. Quand tu as de l'argent, quand tout va bien, et tu dépenses, et c'est toi, tout va bien pour toi. Écoute-moi bien. Tu vas faire du bien aux méchants sans t'en rendre compte. Mais le jour où tout se gâte pour toi, c'est pour cela on a d'âge dit. Lors de la souffrance, on connaît les meilleurs amis. Dans la difficulté, on reconnaît les meilleurs amis. Donc c'est dans la difficulté. Tu vas reconnaître celui qui est pour toi. Dieu lui-même crée l'adversité pour ton bonheur. Il a pris Joseph de chez ses frères. Il a pris parmi ses frères. Il a pris. Il ne l'a pas envoyé directement en Égypte. Il a d'abord mis dans la citerne. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Il est rentré dans la citerne d'abord. Et il n'est pas mort. Il a quitté la citerne et n'est pas encore parti directement. On l'a vendu. D'abord, on vend un être humain. En ce temps-là, les esclaves, quand on enchaînait leurs mains, on les liait derrière les camels. Et ils courent derrière le chameau dans le désert. Il court. Et l'autre est sur le chameau. C'est ainsi il a quitté chez lui jusqu'à se rendre en Égypte. En Égypte, il n'a pas pris le siège directement. Il s'est retrouvé en prison par la suite. Et il a quitté la prison avant de devenir premier ministre. Voyez la gloire de Dieu. Voyez la gloire de Dieu. Voyez là où il allait. Et voyez le trajet qu'il a fait d'abord. Les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes.
Ces voix sont tortueuses. Ces voix sont profondes. Il y a des épines sur la voix. Il y a des cailloux sur la voix. Il y a des trous. Il y a des pleurs. Il y a le rejet. Il y a des difficultés sur le chemin. Mais je sais une chose. On va à coup sûr à destination. Quelqu'un me suit? Je dis on sera à coup sûr à destination. Écoutez-moi. Et ne l'oubliez pas. Il n'y a pas de je suis capable sur la terre. Je suis fort, il n'y en a pas sur la terre. Regarde comme exemple. Qu'est-ce qui coupe l'arbre? La rage peut couper la machette. Et quand on met cet instrument dans le feu, ça fait quoi? On le fond avec le feu. Le feu, quand on met l'eau dedans, ça fait quoi? Tout ce qui est sur la terre disparaît. Mais Dieu demeure toujours. Connectez-vous à Dieu pour avoir la paix. Regardez juste là où se trouve la gloire de Dieu. Avant d'avoir de bonnes choses chez Dieu, abandonne les difficultés dans lesquelles tu es. Avant que Jésus ne soit fils de Dieu, regardez son dos, regardez ses côtes, regardez sa main, regardez ses pieds, regardez comment il a tombé, regardez comment il a demandé de l'eau et lui a servi du vinaigre. Regardez cette grande honte qu'il a essuyée. As-tu déjà eu cette honte? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Mon père m'a envoyé pour changer la vie des gens. Tu as ressuscité les morts. Et maintenant on t'a pris, on t'a enfoncé la clou dans la main. On t'a dénudé. Les disciples ont fait ah bon. Si on était là, ce serait pire. On dit celui qui faisait la magie seulement avec des choses. On l'a bien chicoté, n'est-ce pas? Dieu ne répond pas premièrement, mais il répond au dernier moment. Et les problèmes s'arrêtent. Écoute-moi bien. Une parole venant de lui change sa vie. Pour toujours. Pour toujours. Oui. Il va changer ta vie pour toujours. Écoute. Tu n'auras pas la honte, hein? Tu n'auras pas la honte. Tu vois que tu vas rester dans le problème? Non. Il t'a déjà enlevé de là. Tu ne peux jamais avoir la honte. Cet habit de honte retournera chez eux-mêmes. Tu ne peux pas avoir la honte. Tu sors de ces problèmes-là. Tes cris que tu pousses, Dieu les écoute. Dieu écoute tes cris sur la montagne. Il donnera solution à ta problème. Il pourvoira aujourd'hui. Je vois un miracle pour quelqu'un au milieu de nous maintenant. Mais un miracle de 72 heures. De 48 heures pour certains. Une semaine pour certains. Maintenant, aujourd'hui. Pour quelqu'un. Celui qui croit bien. 210 personnes. 210 personnes. La situation change. Si je suis âme de Dieu, les cieux l'attestent ici. Yes. Reçois ça. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je refuse. Je rentre dans ma gloire. Je rentre dans mon travail. Je rentre dans ma promotion. Je rentre dans mon commerce. Je rentre là où je ne pouvais pas aller. Je prospère. Tout va bien pour moi au nom de Jésus.
Aujourd'hui, situation j'ai changé. ma situation change. Pour toujours. Pour toujours. Situation j'ai changé. La situation change. On ne monte Et ça demeure ainsi. Je ne serai pas le même. Je ne serai pas le même. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pour raconter les merveilles de l'Éternel. Pour raconter les merveilles de l'Éternel. Les miracles, je les raconte. Je raconte les merveilles. Je vois les miracles. Je suis déjà dans les miracles. Et ma vie est douce. Je ne suis plus un problème. Je ne suis plus de difficulté. Je ne suis plus stérile. Je ne suis plus pauvre. Tout va bien. Tout marche. Tout marche. Tout marche. Tout marche. Il pourvoira toujours. Il pourvoira toujours. À mes problèmes. À mes problèmes. À partir de maintenant, jusqu'à l'éternité, au nom de Jésus. Réponds Amen. Oui. L'Éternel dit, si tu pars d'ici aujourd'hui, nous n'avons pas un seul jour, mais il y aura beaucoup de miracles. Car ce mois est un mois de miracles. L'Éternel, sur la montagne de Sion, m'a envoyé. Il est sur la montagne, il m'a envoyé de prophétiser sur ta vie. Ton mariage sera célébré cette année. Ton ministère c'est cette année. Ton emploi est cette année. Ta dot sera donnée cette année. Ton voyage c'est pour cette année. Ta guérison est pour cette année. Rien, tout. Tout ce que tu veux. Dieu te le donne cette année. C'est toi, réponds Amen. Et reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Comment sortir de son problème? Comment sortir de ses problèmes? Première chose qui enlève des situations difficiles. Tu ne peux pas avoir un problème et croiser les bras. Le problème que l'on a, et on s'assoit et on se plie ainsi, le problème ne te laissera pas. Mais ton problème, tu vas l'appeler. Problème vient. Tu vas chercher une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Et quand tu vas chercher l'eau, tu vas t'asseoir. Assieds-toi confortablement. Confortablement. Tu bois un peu. Quand tu bois ainsi, pour que ta voix puisse être bien, tu vas dire bon. Si c'est le célibat, assieds-toi. Écoute-moi. Certains, le conteneur qu'ils ont, les problèmes sont trop lourds. C'est beaucoup de problèmes. Le célibat, assieds-toi. Tu prends de l'eau. Tu prends encore une gorgée. Stérilité. Assieds-toi. Tu prends encore l'eau. Tu prends une gorgée. Et tu cites un à un. Et tu prends l'eau. Quand tu finis de boire, comme tu les as fait tous asseoir, tu prends un second siège et tu lui fais face. Tu vas dire bon. Jésus-Christ, maintenant assieds-toi là. Maintenant, face à face. Face à face. Moi je suis là seulement pour dire les choses, pour pas de commentaires. Pour pas de commentaires. Je suis là pour commenter et occasionner les choses. Je suis là pour occasionner les choses. Je vais cogner vos têtes. Jésus. Maintenant, fais face à la stérilité. Fais face au célibat. À la maladie. Fais face. Fais-lui face. Fais-lui face. Je cite les choses.
Le nom n'avance pas. Rejet. Fais lui face. Quand tu dis ça, tu commentes ainsi. Tu commentes. Je t'ordonne maintenant. Ça y est. Tu ne peux pas vaincre Jésus. Hein? C'est comme ça on sort des problèmes comme un simple jeu. Ton problème, tu as appelé son nom devant Jésus. Hein? On dit en son nom. Touche-nous, fléchisse. Action prophétique. On dit qu'en son nom. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Dans les airs. Touche-nous, fléchisse. Donc si c'est le cancer. Si c'est la stérilité. Si c'est la trompe bouchée. Si c'est le chômage. Si c'est n'importe quelle maladie. Si c'est le sida. Si c'est l'impossibilité. Dis-le simplement. Jésus, fais-le face pour que je vois le match. Voilà ce que tu vas dire. Voilà ce que tu vas déclarer. Vous ne pouvez pas rester devant lui. Pliez bagage et partez. Pliez bagage et partez. Ils vont partir et tu sortiras du problème. Amen. Comme un jeu. Comme un simple jeu. Voilà comment on sort de ces problèmes. En tout moment, tu es dans les problèmes. Et tu laisses le problème te décorer, c'est fini. C'est fini. Israël. Elle reste dans le problème pendant beaucoup d'années. Jusqu'au moment où il reçoit la solution. La première année, Dieu était-il mort? La deuxième année, était-il mort? Troisième année, était-il mort? 450 ans en esclavage. Quand j'entends ça, j'ai mal à la tête. Beaucoup de générations sont passées. Ce que Dieu voulait n'a pas eu. Jusqu'à ce que la génération qu'il a vu l'a donné. Nous allons le lire. Exode 3. Exode chapitre 3. Verset 7 à 10. Verset 7 à 10. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et puis le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc c'est. Il a déjà entendu les cris. Je connais la souffrance de mon peuple. Donc dans n'importe quelle situation, Dieu veut entendre tes cris. Il veut que quelqu'un crie. Tu vas crier, dis je sors. Sinon tu n'en sortiras jamais. Si tu laisses les problèmes, Dieu laisse cela ainsi aussi pour toi. Israël était en esclavage pendant 450 ans. Il y a des générations qui sont passées. Ils étaient dans un pays et ils ont envahi toute la ville alors qu'ils étaient là en tant que jobbers. Et ils font des briques. Ils construisent des maisons. Ce qui est difficile, ils labourent. Et les Égyptiens, ils mangent. C'est comme ça beaucoup de personnes sont aujourd'hui. Vous faites des efforts, les sorciers à la maison en jouissent. Vous faites des efforts. Quelqu'un donne ça aux enfants d'autrui. Surtout les co-épouses.
On prend la sagesse des enfants de l'autre et on remet ça à tes enfants. L'autre coup, mais l'autre en jouit. C'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël à ce temps-là. Mais ils ont su une chose. Jusqu'au moment où ils n'ont pas su qu'il faut crier, ils étaient dans la souffrance. Quelque chose se passe dans ta vie aujourd'hui. Tu es dans une situation aujourd'hui. Parce que tu n'as pas crié, les problèmes demeurent ici. Viens crier avec nous pour que ta vie change. On crie pour un problème. On crie pour que ta situation change. On crie pour que les problèmes s'arrêtent. En tout moment où, en tout temps où, tu seras dans une situation, tu ne peux pas crier. Les problèmes vont te vaincre. Nous devons savoir crier et savoir quand est-ce qu'il faut crier. Car il y a un moment pour crier. Quand l'heure de Dieu ne sonne pas, temps de visitation. Quand le temps de visitation ne sonne pas, si tu cries, tu vas crier pour rien. Il y a un temps. Il y a une heure pour que Dieu apprête à te sortir de ce problème-là. Discerner les temps de Dieu et crier en son temps pour sortir de vos problèmes. Je vois un miracle de 72 heures. Je continue de le dire. Un miracle de 72 heures. Un miracle de 72 heures. C'est qui pour un homme ou une femme? Si c'est toi, reçois en même temps. Si c'est toi, reçois. Reçois au nom de Jésus. Ta situation changera avant ton retour aujourd'hui. Si je suis âme de Dieu, cette maladie sur ton corps, femme, toi qui saignes, le saignement s'arrête maintenant. Rapidement. Au nom de Jésus. Réponds Amen. Nous allons lire le dernier verset et progresser. Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dis à ton voisin, Dieu fera toutes choses bonnes en son temps. Amen. Vous qui courez, revenez et attendez Dieu. Dis à ton voisin, il fait toutes choses bonnes en son temps. Voici le moment où Dieu va le faire, ce serait bon. Il te le fera. Quand Dieu fait le miracle, il finit. Tu ne le verras plus jamais. Tu as été malade. Tu as pris des médicaments et tu es guéri. Tu n'es pas guéri. La meilleure des guérisons, on te pose la main, tu es guéri. Vérité. Pourquoi? Celui qui a créé l'homme, il est descendu et a changé la vie de l'homme. C'est différent des médicaments. Donc la meilleure des guérisons, c'est ce que Dieu déclare sur ta vie et c'est arrivé. Donc, je ferme cette parenthèse et j'ouvre une autre. Écoute-moi bien. Tu as travaillé, tu as de l'argent. Tu as transpiré, tu es devenu riche. Tu as couru, tu es devenu riche. Tu as travaillé, tu as de l'argent. Tu n'es pas riche. La meilleure des bénédictions, c'est ce qui vient de Dieu pour toi. Amen. Quelqu'un me suit? Ce que Dieu donne, c'est ça, il donne et il laisse. C'est pour ça que dit que le de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Car il donne là, il laisse.
Il enlève totalement ses mains. Et tout combat qui se lève contre la bénédiction de Dieu, ce n'est pas toi qui feras le combat, mais l'Éternel fait le combat pour toi. Amen. Toi tu gardes le calme et l'Éternel marche devant toi. Il marche devant toi. Tes ennemis vont tomber devant toi. Amen. Écoute, certains dans nos maisons ne connaissent pas Dieu, ne sont jamais allés à l'église, ne connaissent pas Jésus, n'ont pas fait de guigri, ils ne sont dans rien. Mais le sorcier a voulu les tuer, mais en vain, non, n'est-ce pas? Vérité. Hein? Ils ne sont pas allés à l'église, ils ne sont pas allés chez les féticheurs. Mais il y a des gens dans la maison connaissant Dieu mais qui meurent. Ils vont chez les féticheurs mais ils meurent alors qu'il est toujours là. Il a un secret. Quel est le secret? C'est pas courir pour venir à l'église, mais se focaliser. Fais face à Dieu du fond de ton cœur. Et Dieu s'assied dans le cœur. Et c'est dans le cœur là-bas que la pensée dit: je ne peux pas me tuer ici. Le fétiche ne peut pas me tuer ici. Je ne peux pas tomber ici. Je serai ici, je vais prospérer ici. Amen. Si tu connais le gris-gris, le gris-gris va t'atteindre. Tu connais la sorcellerie et tu fuis la sorcellerie, elle viendra chez toi. Si tu connais Christ, ils vont fuir d'eux-mêmes. Amen. 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 Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Ce que vous allez faire cette année pour que votre vie soit douce est ceci: un moment difficile, confesser et déclarer que ça va bien. Tout va bien. Quelqu'un a ouvert son atelier de couture. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Malgré qu'il est malade, tout va bien. Il dit tout va bien. Il est paralysé chez lui. Tout va bien. Amen. Dis à ton voisin: tout va bien pour moi. Hein? Dis: tout va bien pour moi. Hein? Toi voisin. Toi mon voisin. Toi mon voisin. Regarde-moi bien. Maintenant tout va bien pour moi. Hein? Amen. La deuxième clé qui enlève des souffrances, c'est la confession. Le confesser. Tu vas dans ta chambre, tu dis: bientôt je vais monter les escaliers et aller en haut. Je vais me coucher sur la dalle. Sur la dalle. Je vais me coucher sur la dalle aujourd'hui. Allume-moi la clé. Utilise ta bouche pour changer ta situation. Dis à la situation difficile: je ne veux pas parler de toi cette année. Si c'est les arthroses, le diabète, ulcère, je ne veux pas parler de toi cette année. Ce que je veux dire cette année, je veux parler de l'argent cette année. Mon voisin qui est là-bas, mon client qui est là-bas m'a remis les 2 millions déjà. Il a envoyé les 1 million. 5 millions de dollars. Ce que tu déclares, c'est ça qui empêche les problèmes de croître. Ça les pousse vers le bas. Et toi tu montes sur eux. Et plus tu montes sur les problèmes, tu seras élevé, le monde entier te verra. Tu es un héros spirituel. Pour faire de grosses paroles de ta bouche, de grandes paroles, ça te va acheter des hectares. Commencer le commerce cette année. Je suis déjà chez mon mari. J'ai déjà mon enfant. La situation n'est pas pour moi. Confesse-le de ta bouche. C'est ce que tu dis que tu verras s'accomplir. Dieu fera toutes choses bonnes en son temps. Amen. Il y a autre chose encore à rajouter. Ce qu'on va ajouter est ceci. La troisième chose qui fait sortir des situations difficiles,
La persévérance. La persévérance. Israël était persévérant. Et il a vu la mer rouge. Et il criait pourtant, mais il partait. Il a vu la Jourdain. Il criait pourtant, il partait. Ne sois pas découragé. Ne manque pas les cultures. Ne manque pas de jeûner. Ne manque pas de prier. Même si les problèmes sont durcis, sois affermi. Sois affermi. Et va. Il va te laisser. Amen. Il va te laisser. Écoutez-moi. Quand tu ne t'entêtes pas, tu iras en arrière. Tu vas en arrière. Tu ne connais pas ton Dieu. Celui qui connaît son Dieu. Celui qui connaît Dieu. Avec assurance. Est-ce que tu connais ton Dieu? Le connais-tu? Dis mon voisin. Je connais ton Dieu. Moi je vais persévérer et aller à la fin. Amen. Iras-tu à la fin? Ceux qui vont aller à la fin répondent Amen. Il y a encore des choses à ajouter. Quatrième chose qui fait sortir de la situation difficile. Laisse les pleurs. Laisse les pleurs. Écoute-moi bien. En tout moment où tu as une situation et tu t'es assis, Satan se réjouit alors. Il dit, oh Dieu, j'ai encore vaincu. Mais quand ça devient difficile, c'est ce que tu vas faire. Tu vas sauter. Tu vas sauter. Il y a une danse que j'aime faire. Et tu vas danser comme l'homme de Dieu. Tu vas danser comme l'homme de Dieu ainsi. Commence pas à danser. Tu danses. Tu ne commences pas à danser. Malgré tout ce que je lui fais. Malgré tout ce que je lui fais. Et il rit encore. Donc ils m'ont vaincu. Donc ils ont fait quelque chose. Il y a beaucoup aujourd'hui. Peu de problèmes. À l'église, moi je l'ai laissé. Non. Je connais celui qui fait le miracle seulement, n'est-ce pas? Et je l'amène seulement, non? Et si je te l'amène et je te mets ça dans sa main, tu ne l'acceptes pas, je te l'ai déjà amené. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas dire mon Père, ces souffrances dans lesquelles je suis jusqu'à aujourd'hui. Des miracles de 72 heures. Je sais que c'est moi aujourd'hui. Seketeraba sakataraba sendorebo zindoraba sakatarababa rakataraba seketerebo rokotorababa rakataraba sekete baya rikete sakataraba papa rokotorababa papa mon père cette difficulté que je traverse, oh Seigneur, je rêve de mon miracle de 48 heures, miracle de 72 heures, je rentre dedans, je sors de cette difficulté, je sors de cette souffrance, je sors de ce problème d'enfantement, ce problème de stérilité, ce problème de maladie, je sors et je rentre dans mon miracle de 72 heures, dans mon miracle de 48 heures, je rentre maintenant dans mon miracle d'une semaine, je rentre dans mon miracle de mois, je rentre dans mon miracle de 3 jours. Oh
Aujourd'hui, toute ta difficulté, tout problème dont je suis confronté, qui pèse sur ma vie, qui domine ma vie, qui me tracasse. Aujourd'hui, je rentre dans mon miracle. Je rentre dans mon miracle. Miracle de 72 heures. Miracle de 48 heures. Je rentre dans ma gloire. Je rentre dans mon succès. Je rentre dans ma guérison. Je rentre dans mon évolution. Maintenant, miracle de 72 heures. Je t'appelle. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier comme si tu n'as pas plus prier. Un grand homme de Dieu a dit: notre bouche crée notre futur. C'est notre bouche qui crée notre futur. Tel que tu veux que ton futur soit, état de serait, ou ta bouche déclare leur adieu. Crie-t-il lui? Je veux que la situation change. Vous êtes dans l'année, j'ai fait 20 jours. Cela ne va pas demeurer ainsi. Je sens un problème là. Mon père, je prends ma bouche pour transformer, pour créer mon futur. Je déclare que je vais impacter ma génération. Je déclare que je vais évoluer. Je déclare que le succès est ma portion. Je déclare que je suis couronné de gloire. Je déclare que les nations viendront approprier. Je déclare que des nations me chercheront. Je déclare que je suis le porteur de solution. Maintenant, je déclare que ma vie est succès. Je déclare que mon ADN est l'ADN du Seigneur. Je déclare doit changer. Je déclare que ma vie est élevée. Je déclare que l'ancien compte ma vie. Je déclare que ma mission sur cette terre ne sera pas vaine. Je déclare que le sang pourquoi j'ai été appelé, je le ferai et je réussirai. Je déclare que ma vie est assise dans la domination, dans le succès. Je déclare que l'évolution est mon partage. Je déclare que le succès m'environne.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.